Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Jordan. Du coup, je fais cet audio parce que ce dimanche 7, si je ne me trompe pas, ce dimanche 7, nous avons fait un enseignement en fait, concernant le salut biblique. Cependant, à cause d'un défaut technique, l'enseignement a été, du moins, l'enseignement a été donné à l'Assemblée de Orléans. Cependant, en fait, il y a eu un défaut technique. Le son n'était plus audible. Du coup, donc à partir de la deuxième minute, le son n'était pas, n'était pas audible. Et du coup, malgré l'enregistrement du live. Donc c'est pour cela que j'ai, à la demande de plusieurs bien-aimés, j'ai décidé de refaire l'enseignement afin qu'il puisse paraître sur la chaîne et que par rapport en fait à la série concernant le salut, on puisse avoir la base selon les Écritures de ce qu'est le salut et par la suite continuer dans la lancée. Donc du coup, nous allons parler du salut biblique. Donc la Bible nous démontre en fait que tout homme doit être sauvé. Et nous allons prendre, avant de rentrer dans le sujet de la définition en fait du salut, le mot salut qui signifie, qui vient du mot grec soteria, qui a pour définition en fait la délivrance, la conservation, la sûreté, la sécurité, le salut. La délivrance des ennemis qui molestent, dans un sens moral ceux qui apportent aux âmes la sécurité ou salut, du salut messianique, le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien, le salut futur, la somme de bienfaits. Je lis bien en fait la définition, bien sûr. Voilà, la somme de bienfaits et de bénédictions que les chrétiens rachetés et de tous les maux terrestres vont posséder après la seconde venue de Christ depuis les cieux, dans le royaume éternel de Dieu, le quadruple salut, sauvé de la pénalité, du pouvoir, de la présence et le plus important du plaisir du péché. Donc, il est généralement traduit par salut, sauveur, le sauveur qui délivre, sauver, être sauvé, délivrance. Et la Bible nous dit féminin d'un dérivé de 4090 comme subjonctif. Donc voilà, c'est le strong, 4991. Donc c'est ça la définition du salut selon les Écritures. Lorsqu'on regarde en fait, ce que moi j'ai retenu par rapport à la définition, c'est qu'il y a trois choses. C'est sauver, délivrer et la sécurité. Lorsqu'on va en fait dans les Écritures, dès l'Ancienne Alliance en fait, dès le début de la parole, on voit en fait que le Seigneur avait pour base de sauver l'homme. On voit en fait avec cette prophétie, dans Genèse 3, verset 15, nous faisons la lecture. Bien aimé, si vous souhaitez prendre vos Bibles, je vous conseille de prendre vos Bibles et de faire la lecture avec moi et de vérifier en fait ce que je dis avec les Écritures. Comme les chrétiens de Béret vérifiaient en fait ce que Paul et Barnabas leur disaient. Voilà, ils vérifiaient dans les Écritures, de 17 verset 11, ils vérifiaient en fait ce qu'on leur disait si cela était exact. Voilà. Paul et Silas. Donc il fallait avoir cette habitude, cette coutume de prendre les Écritures et de vérifier ce qu'on vous dit, afin de ne pas être égaré et de boire les paroles des hommes. Comme ça, si ce n'est pas biblique, vous pouvez nous envoyer un message nous disant que cela n'est pas biblique parce que vous avez vérifié dans les Écritures. Donc prenons les Écritures comme base et comme soubassement et ne cessons de boire les paroles des hommes. Voilà pourquoi je vous encourage à prendre vos Bibles. En version papier, bien sûr, afin de pouvoir méditer, de pouvoir annoter, etc. Donc, lorsqu'on lit dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit clairement que je mettrai inimitié contre toi et la femme, entre la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, ça, c'est dans les Écritures la première prophétie que Dieu va faire en faveur de Adam et Ève, notamment de la femme. Voilà, suite au péché originel dont nos parents se sont rendus coupables par désobéissance. Nous en parlerons tout à l'heure, bien sûr. Et donc Dieu va mettre une prophétie en disant qu'il
voilà, entre le serpent et la femme, il mettra une inimitié entre sa semence et la semence. C'est-à-dire qu'il enverra un serviteur, mais nous en parlons par la suite. Donc, comme je le disais tantôt, Dieu a toujours été vu comme un sauveur dans l'ancienne alliance. On voit hein, que Dieu va se choisir un peuple parmi euh, toutes les nations. Donc voilà, nous allons voir que Dieu va choisir un homme qui s'appelle Abraham. Abraham va avoir un fils, et ce fils Isaac, va avoir un fils qui se rappellera Jacob, qui va hériter de la bénédiction de son père, et celui-ci va avoir 12 fils, dont l'aîné qui est Ruben, et le dernier qui est Benjamin. Et par la suite, cet homme qui est Jacob, pardon, qui va se battre avec l'ange et qui va se nommer Israël, qui signifie il a combattu avec Dieu ou contre Dieu en hébreu. Celui-ci, avec ses 12 fils, dont il va adopter aussi les deux fils de Joseph, qui est Éphraïm et Manassé. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va bénir ses fils, etc. C'est ce qu'on peut dire dans Genèse 49. Et ces 12 fils vont avoir des enfants. Et ces enfants vont avoir d'autres enfants et qui vont former chacun une tribu. C'est ce qu'on va appeler les 12 tribus d'Israël. Et qui va former le peuple entier d'Israël. Et là, ce qu'on voit en fait, que Dieu, et pour une petite histoire, il y aura une grosse famine interne de Canaan, et les frères de Joseph, qui avaient été vendus par ses frères, notamment par Judas qui avait soumis cette idée de vendre son frère. Alors, en fait, Dieu va souverainement élever, je dis bien souverainement élevé parce que c'était qu'un homme, c'était un esclave, vendu à des Ismaélites, qui va être vendu à des Égyptiens et qui était dans la maison de Potiphar en tant que serviteur et qui va remonter en tant qu'administrateur, voire gouverneur de toute l'Égypte, en s'appelant Asnat Panéa, qui est Joseph, bien sûr, qui est une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vous raconte un peu l'histoire, comme ça on va mieux comprendre le contexte. Et les frères de Joseph vont migrer en Égypte. Ils vont migrer en Égypte à cause d'une grande famine. Je passe les détails de l'histoire, parce que là n'est pas le sujet. Mais ils vont migrer en Égypte à cause de la famine qui s'est abattue sur la terre de Canaan. Et Jacob et ses enfants vont s'installer en Égypte, notamment à Goshen. Et ils vont se multiplier. Et après la mort de Joseph, un pharaon méchant va mettre en captivité les Israélites pendant 430 ans. Et Dieu, dans son infinie bonté, va envoyer un libérateur qui sera Moïse, issu de la tribu de Lévi. Et Moïse, issu de la tribu de Lévi, sera le libérateur d'Israël. Mais le vrai libérateur, ça sera l'Éternel lui-même. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit clairement que Dieu est le sauveur d'Israël. Il est sauveur d'Israël. Il a sauvé Israël de l'esclavage et de la main de ses ennemis. Regardez le psaume 106. Lorsqu'on prend le psaume 106, hein, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'on prend le psaume 106, le psaume 106, verset 10. Le psaume 106, verset 10. La Bible nous dit ceci. Et il sauva de la main de celui qui haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Et voilà, hein, et si on lit le contexte, voilà, c'est Dieu qui a sauvé Israël hein, de la main de Pharaon. C'est ce qu'il dira au verset 9. Il menaça la mer Rouge, il se dessécha, il y fit passer au travers. Et même, on dit que
Nos pères ne furent pas attentifs en Égypte, ils ne se rappellent pas de la multitude de tes grâces. Il fut près de la mer Rouge, il les sauva à cause de ton nom pour manifester sa puissance. Il menaça de manifester, voilà. Et ils avaient sauvé en fait les Israélites de Pharaon et de ses en fait voilà de la menace des ennemis. Donc ça, c'est là qu'on voit en fait que Dieu avait sauvé les Israélites de ses ennemis qui étaient Pharaon qui menaçait de détruire les Juifs. Et c'est pour ça qu'en fait il va ouvrir la mer Rouge et les Israélites vont traverser la mer Rouge et ça va engloutir toute l'armée de Pharaon. Le verset 21 nous dit également: ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses. Dieu est bien décrit comme étant leur sauveur. Ésaïe 43, verset 11, nous dépeint également Dieu comme étant le sauveur d'Israël. Prenons Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11, la Bible nous dit: c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Donc, en tant que Dieu, en tant que Yahweh, lui-même dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui-même. C'est Yahweh qui est le sauveur d'Israël. Et lorsqu'on prend Jérémie, voilà, donc les Écritures nous démontrent clairement que dans la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes, que Dieu est sauveur. Dans le Tanakh, donc dès l'Ancienne Alliance, on voit que Dieu est le sauveur par excellence. Et c'est ce que l'on voit. Hein. On a vu dans deux témoins, dans les psaumes, dans les psaumes, donc dans tout ce qui est dans les Tanakh, hein, les Teilim, voilà, etc. Donc tout ça, dans les psaumes et dans les prophètes, on voit clairement que Dieu est sauveur. Jean 14, verset 8, Jérémie 14, verset 8, pardon, il nous est dit: toi, l'espérance d'Israël, sans sauveur, au temps de la détresse, pourquoi serais-tu étranger dans le pays comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? La Bible nous dit: toi, et qui est l'espérance d'Israël. Donc l'espérance d'Israël, c'est Dieu, c'est ce Dieu sauveur. De même que l'espérance de l'Église, c'est le Dieu sauveur. C'est ce Dieu qui sauve. Et on voit clairement, on dit son sauveur au temps de la détresse. C'est-à-dire qu'Israël était au temps de la détresse, Dieu était le sauveur d'Israël. Quand les, Amoréens, ou j'ai oublié quel peuple, voilà, attendez, on va faire la recherche. Quand l'ange va tuer, tu as les 187 000 soldats. Voilà, dans 2 Rois 19, verset 35, on nous dit: cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Donc on voit en fait que Dieu avait délivré Israël des Assyriens. À plusieurs reprises, Dieu donna des serviteurs remplis de force pour délivrer Israël, par exemple, des Philistins avec Samson, par exemple. Voilà, on a vu plusieurs reprises Dieu a sauvé Israël au jour de la détresse. À bien plus forte raison, nous qui étions dans la détresse, ne connaissons pas Dieu, nous chrétiens aujourd'hui, nous qui ne connaissons pas Dieu, nous qui étions éloignés de Dieu. Comme la Bible dit, nous qui n'étaient pas permis de séjourner dans la ville, Dieu est venu et nous a sauvés. Nous, Église, nous qui étions éparpillés parmi les nations. Un jour, un homme est venu et nous a sauvés. Mais nous en parlerons. C'est pour dire que ce Dieu-là, comme il dit dans Jérémie, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Nous ne sommes que des pèlerins, comme il dira dans 1 Pierre. Voilà. Nous sommes des pèlerins. Voilà. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'est ce que 1 Pierre 2, verset 11 nous dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et comme voyageurs sur la terre, de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes que des pèlerins. Donc c'est-à-dire que nous sommes étrangers et voyageurs. Regardez ce que Pierre, dans Hébreux 11, verset 13, il dit: c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu
saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc nous sommes que étrangers et voyageurs. Donc voilà pourquoi l'Écriture ici est claire. Il dit, pourquoi serais-tu comme étranger dans le pays, comme un voyageur qui y passe, qui entre pour passer la nuit? Nous sommes que des pèlerins, que des voyageurs. Vous voyez, donc nous étions dans la détresse, nous étions, voilà, éloignés de Dieu, et Dieu est venu nous sauver. On continue. Et Dieu, et ce Dieu qui sauvait Israël, en fait, par certains moments, Dieu le faisait, soit comme on a vu dans le psaume 106, verset 10, par des prodiges. Voilà. On nous dit que par des prodiges ou par des miracles, où Dieu prenait en fait des serviteurs tels que Moïse, Samson, etc., où Dieu aussi apparaissait sous un temps, sous une théophanie, pour délivrer les Israélites. Mais la Bible nous dit, retournons dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 35, Ésaïe 35, verset 4, il dit, dites à tous ceux qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur troublé, pardon, prenez courage, ne craignez point. Voici Dieu, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il dit, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, il y a un temps où nous qui avons le cœur troublé, où nous qui n'étions point dans la paix, il est dit, Dieu viendra lui-même avec la rétribution et la vengeance, et il viendra lui-même et vous sauvera. Et la Bible dit dans Jean 14, le Seigneur Jésus dira, croyez en moi et croyez en Dieu. N'ayez pas le cœur troublé. Et cela répond à cette écriture qui dira que Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple. Et la Bible nous parle d'un sauveur. Lorsque nous prenons Luc 1, verset 69, regardez ce qu'il nous est dit. Dans Luc 1 au verset 69, là c'est un cantique de Zacharie, c'est une prophétie. Au verset 67, je dis pour la bonne compréhension, Zacharie, mon père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Zacharie, son père, pardon, en ces termes, en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur, ou littéralement une corne de salut. Il nous a dit, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dès les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ah ça, nous avons lu dans Jérémie 14, verset 8, les ennemis qui haïssent du temps de la détresse. Nous avons lu que il dit que Dieu a visité et racheté son peuple. Quand on rachète quelque chose, c'est quelque chose qui a été vendu, qui a été acheté de base. Nous, on a été rachetés. Il dit, il rachète son peuple. Il visite et rachète son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur ou une corne de salut. Celui-ci est la corne de l'Éternel. Celui-ci, il vient sauver son peuple. Et on dit qu'il avait été annoncé par la bouche de ses saints prophètes dès les temps anciens. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Nous avons lu que les psaumes, David, tant que Ésaïe, tant que Jérémie, parlaient d'un Dieu sauveur. Et ce sauveur est venu et il a été suscité et Dieu a visité son peuple. Et la Bible nous dit quoi? On a lu tout à l'heure, qui, selon les Écritures, le sauveur vient selon les Écritures. Les prophètes ont parlé de lui. Et on nous dit clairement que ce sauveur vient et délivre de l'ennemi de la main de tous ceux qui haïront, qui haïssent. Vous voyez?
C'est là que le Sauveur devait venir. Mais qui est ce Sauveur? La Bible nous répond clairement dans Jean 14, Jean 4, verset 42. Jean 4, verset 42, la Bible nous dit: Et il disait à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ici, la Bible dans le contexte, voilà, le Seigneur Jésus était dans un puits, il avait parlé avec une femme samaritaine. Donc vous voulez lire dans la parole, les Samaritains, un peuple hybride qui est issu des nations, en même temps un mélange d'Israélites et des gens des nations, c'est-à-dire des Assyriens mélangés avec des Israélites, qui adoraient en fait un Dieu, mais à leur manière, sur le mont Garizim. Et le Seigneur Jésus va leur dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et elle va reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ était le sauveur du monde. Ils vont reconnaître cela et ils diront clairement qu'il est le sauveur du monde. En d'autres termes, qu'il est le Mashiach, le Messie, qui viendra sauver ceux qui sont perdus. Et nous avons vu tout à l'heure que Zacharie avait prophétisé par rapport au sauveur du monde qui a été suscité. Et eux, les Samaritains, ont reconnu en Christ qu'il était le sauveur du monde. Non que le sauveur de son peuple, mais le sauveur du monde. Et on voit en fait qu'il y avait ce point aussi par rapport aux nations qui n'était pas seulement par les Israélites, parce que les Samaritains sont considérés par les Juifs comme des goïs, comme des goïms, c'est-à-dire comme des gens des nations. Alors que les Samaritains se considèrent comme les vrais Juifs. Mais pour les Juifs, considèrent les Samaritains comme des gens des nations. Donc on peut dire que la femme samaritaine est la première personne des nations à avoir entendu parler de l'Évangile. Vous voyez? Et c'est là qu'on comprend que le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert aussi la voie aux nations. Mais Christ, il faut se poser la question, Christ vient sauver les hommes de quoi? Lorsque je prends Matthieu chapitre 1, verset 21, un passage assez connu. Matthieu chapitre 1, verset 21, nous allons prendre des écritures. La parole nous dit ceci. La parole nous dit ceci. Elle enfantera un fils, et il donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, la Bible nous dit que la femme, Marie, elle enfantera un fils. C'est l'ange Gabriel qui dit ceci à Joseph, qu'on lui donnera le nom de Jésus. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Vous savez, Jésus-Christ, Jésus, en français ne veut peut-être rien dire, parce que c'est une traduction. Mais en hébreu, cela a tout son sens. Cela veut dire Yehoshua HaMashiach. Yehoshua veut dire Dieu est mon salut. C'est-à-dire que où Dieu est sauveur. Oui. Et ça prend tout son sens. Cela prend tout son sens. La Bible clairement nous dit que Dieu est salut et Dieu est lumière dans le psaume 30, si je ne me trompe pas. On dit que, au psaume 27, que Dieu est salut et lumière. Et c'est clairement cela que Dieu a manifesté sa caractéristique de sauveur. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le corps de Christ, s'incarner dans le corps de Christ pour venir sauver son peuple. Et c'est là que on nous dit ici que il viendra sauver son peuple de quoi? De ses péchés. Donc le Seigneur Jésus-Christ, son but est de venir sauver son peuple de ses péchés. Mais il ne faut pas qu'on oublie que le nom de Christ, Yehoshua Mashiach, symbolise Dieu sauveur. Donc ici nous comprenons clairement que cela prend tout son sens, qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est pour ça qu'on a donné le nom de Jésus qui signifie Dieu est salut ou Dieu est sauveur ou délivré. Voilà. Donc cela prend tout son sens. Regardez dans
Jean 3, verset 17. Jean 3, 17. Jean 3, verset 17. Jean 3, 17, la Bible nous dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il ne vient pas juger le monde sur ce péché, mais que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ça le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de sauver le monde. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 4, verset 40, Jean 4, verset 42. Dans Romains chapitre 5, les Écritures nous disent ceci. Dans Romains 5, 6 à 10, je fais la lecture, il dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. » Les impies, c'était nous qui étions sans loi. Donc Christ est mort lorsqu'il devait mourir pour nous, au temps marqué, donc c'est-à-dire au temps convenable, au temps que Dieu a décidé. Il dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un pour peut-être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire éloignés de Dieu, nous étions encore dans la détresse. C'est là que le Jérémie 14, verset 8 prend place, c'est que nous étions dans la détresse, c'est-à-dire étant pécheurs. Et la Bible nous dit clairement que Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, c'est là où il vient sauver le monde, en prenant notre place pour un châtiment, pour le châtiment. Et voilà, le châtiment est tombé sur lui, comme il dit dans Isaïe 53, où il a pris notre place, il a souffert pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et la Bible nous dit, plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car nous étions ennemis, et nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et étant non cela, mais encore plus, nous glorifions encore en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc oui, par notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang versé à la croix, nous avons obtenu la réconciliation, nous sommes sauvés. Voilà. Nous sommes sauvés. Cela est évident, Christ est mort pour nous. Regardez dans 1 Timothée 1, verset 15, la Bible nous dit ceci. Car c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit, Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est ce que Paul parle. Mais il dit, j'ai obtenu miséricorde afin que Christ fasse en vraiment premier sa longanimité, donc sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Oui, en ceux qui croiraient. Donc Paul est un exemple, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Christ est venu pour sauver les pécheurs. Et Paul dira, moi le premier. Paul a reconnu son état de pécheur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Cela coule de source. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont pécheurs. La Bible nous dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ aussi, dans son deuxième volet, il est venu nous sauver de la condamnation. Donc, c'est ce que Romains 8 nous dit. Romains 8, verset 1, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans les versions, avec le texte reçu, pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que nous avons lu dans Romains 5, du verset 6 à 10, nous a parlé que il a été mentionné que nous sommes sauvés de la colère. Donc voilà, de la colère à venir, c'est-à-dire du jugement de Dieu. Nous sommes sauvés de ces choses, nous sommes exempts de ces choses. Voilà, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible nous dit clairement que nous, verset 8, je ne me trompe pas, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc nous ne participerons pas à la grande tribulation, nous ne participerons pas à ces choses, à l'enfer, à tous les jugements, parce que nous sommes sauvés, nous ne serons pas jugés. C'est ce qu'il est dit dans Jean 5 également. Dans 1 Timothée 1, verset 10, regardez ce qu'il nous dit. 1 Thessaloniciens 1, verset 10, pardon.
1 Thessaloniciens 1, verset 10, il nous est dit pour... pardon. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Il nous est dit, vous êtes témoins du Dieu, l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte et irréprochable. Ah non, pardon. Voilà, le bon verset, c'est et pour attendre des cieux, le Fils qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà. Donc l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de la colère à venir. Nous sommes exempts de toutes ces choses. Et la Bible nous dit également que Christ est venu aussi nous délivrer de la mort. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 15 nous l'exprime clairement, du verset 55 à 56, 54 à 55, pardon. Il dit lorsque ce corps incorruptible sera revêtu d'incorruptibilité, et que ce corps mortel sera revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà, donc c'est clairement, la Bible nous dit clairement que la mort sera le dernier ennemi, et la mort sera vaincue, et Christ est venu nous donner la vie éternelle. C'est ce qu'on lit dans Jean 3,16. Que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Il nous dit clairement aussi, de Romains 5, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, nous avons été sauvés. Voilà. Donc Christ vient nous délivrer de la mort. Voilà, Hébreux 2, verset. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14 à 15, nous exprime cela. Il dira ainsi donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, il y a également participé lui-même afin que la mort, il la rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc voilà, ce passage écrit clairement que c'était Satan qui détenait la mort, mais étant en Jésus-Christ, en justifiant Jésus-Christ, Christ nous a donné la vie éternelle et nous sommes délivrés de la mort. Nous pouvons mourir, voilà, dans la chair, mais dans l'esprit, nous sommes encore vivants, nous allons auprès de Dieu, étant ce corps, étant justifié par lui à la croix, étant justifié par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc le Seigneur nous donne la vie éternelle. Aussi, le Seigneur nous délivre de la chair. Voilà, c'est ce que on peut voir bien dans Romains, dans la chair et du monde. On va voir du monde, dans Galates 1, verset 4. Voilà, clairement, la Bible nous dit clairement que et qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin que nous soyons arrachés du présent siècle, mais selon la volonté de Dieu et Père. Bon, donc voilà, Christ nous a arrachés de ce présent siècle. C'est vrai que même dans Romains 12, verset 2, il dira soyez ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence par l'esprit. Donc Christ nous a arrachés du monde, il nous a délivrés du monde. Il nous a également délivrés de la chair. Voilà pourquoi il dira que dans Galates 2, verset 20, c'est j'ai été crucifié avec Christ, et si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Christ, voilà, en tant que chrétien, Christ est crucifié à la croix. J'ai été crucifié à la croix, en fait, et Christ, voilà, avec les passions et ses désirs, voilà, c'était crucifié à la croix. Les passions et les désirs de la chair, tout simplement. C'est ce que Galates 5 exprime. Voilà, Galates 5, verset 24, il dit qu'à ceux qui sont à Christ, on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc voilà, le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de la chair, tout simplement. Alors, vous pouvez lire ça dans Romains 7, verset 24 à 25, quand Paul dira en fait que malgré que dans ses membres il y a la loi de la mort et du péché, mais l'homme intérieur prend plaisir en fait à entendre
de la loi de Christ. Et en fait, Christ a eu domination sur ces choses-là. Donc clairement, voilà, vous pouvez lire ce passage de Romains 7, versets 24 à 25, que Paul, malgré tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui donne la force, voilà, d'accomplir ces choses selon l'homme intérieur. Même si dans ces mondes, voilà, il y a cette loi de péché. Et il nous a également délivré de l'ennemi, de tout ennemi. C'est ce qu'on peut lire dans Colossiens. Colossiens chapitre. Donc Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit car il a effacé les actes des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a éliminé en la clouant de la croix. Donc toutes les ordonnances, tous les actes, toutes les lois qui nous condamnaient, Christ les a effacées à la croix. Il les a effacées. Et elles n'ont plus d'existence. Il les a éliminées, mais voilà, dans d'autres traductions, c'est il a détruites ou il les a carrément effacées. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les versets d'après. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est-à-dire que toutes les autorités, donc toutes les autorités de ce monde, ils ne peuvent rien faire contre nous. Ils ont été dépouillés à la croix. Aucun pays ne peut avoir le droit sur nous. Aucun État ne peut avoir le droit sur nous. Et aucune des principautés célestes qui est écrite dans Éphésiens 6, qui sont gouvernées par le diable et ses anges, aucun ennemi, tous ces ennemis ont été vaincus. Aujourd'hui, aujourd'hui on voit des églises qui font des prières longtemps, qui sont toujours dans le combat spirituel, qui sont toujours dans des, dans des prières, dans des délivrances, dans des pseudo-délivrances, qui sont tous les jours dans des combats, toujours ils invoquent le feu, tous les jours ils envoient des esprits dans les lieux arides, alors que même si je comprends qu'il y a des réalités spéciales en Afrique et aux Antilles, dans certains pays c'est très compliqué, mais Satan est un ennemi vaincu. La Bible nous dit clairement que même si il dit dans Romains 3,16, il est inimitié. Même s'il mord le talent, la tête a été écrasée. Voilà, la Bible nous dit clairement dans Marc 16, nous avons l'autorité sur les scorpions et les serpents. Nous pouvons chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons autorité sur toutes ces choses. La Bible nous dit clairement que dans Éphésiens 6, que nous devons lutter non contre la chair et le sang, mais contre tout esprit dans les lieux célestes. Nous avons été armés du casque du salut. Notre arme principale, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc notre arme principale, c'est la parole. Lorsque nous regardons dans Matthieu 4, le Seigneur, et dans le 4, Satan, quand il est venu se présenter devant le Seigneur, Satan prenait la parole pour détourner la vérité. Et c'est toujours comme ça que Satan a agi. Il prend la parole et la détourne. Il prend la parole et la détourne. C'est pourquoi j'encourage mes frères et sœurs à connaître la parole, à connaître les Écritures, afin de ne pas tomber dans la séduction et de ne pas tomber dans les railleries et dans les mains du diable. Parce qu'il rôde comme un lion rougissant, comme il dit dans 1 Pierre. Mais nous sommes conscients, ou dans 2 Pierre, pardon, si je ne me trompe pas, je ne vais pas donner le passage parce que je n'ai plus le passage en tête, mais c'est soit dans 1 Pierre ou dans 2 Pierre, mais c'est dans l'un des épîtres en tout cas. Et nous savons clairement qu'il viendra avec la parole. Et nous prenons la parole pour dire il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà, nous ne sommes pas dans Dieu n'a-t-il réellement dit. Non, nous ne sommes pas dans cela. Nous disons il est écrit telle et telle chose dans la parole. Nous savons clairement et nous devons nous préparer à cela. C'est la parole qui est notre arme. Voilà. Et prenons le bouclier de la foi, ayant une foi ferme. La défense, c'est la foi. L'attaque, c'est la parole de l'esprit. C'est il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, voilà pourquoi toutes ces choses-là, ils ont été vaincus. Nos ennemis, c'est-à-dire les démons, les principautés, ont été vaincus à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont plus aucune autorité et domination sur nos vies. Une fois que nous sommes passés du côté du Seigneur Jésus-Christ, même si nous péchons, même si nous avons des faiblesses, même si nous avons des combats, le Seigneur Jésus-Christ a autorité. Nous avons autorité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en Christ et nous sommes plus captifs, nous sommes plus esclaves. Et la Bible nous dit clairement que Dieu est dans 2 Timothée 4 verset 10 également, notre écriture,
2 Timothée 4, verset 10. Voilà. Il va dire car Démas m'a, par amour de ce siècle présent, il est parti pour Thessalonique, et Crescent et en Galatie. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait du monde, hein, que le Seigneur nous a délivré du monde. On a l'exemple de Démas, hein, qui a quitté en fait Paul, hein, pour le siècle présent, malheureusement. Voilà pourquoi il faut veiller, ne pas tomber en fait dans cette... voilà. Hein. Si je me suis trompé, en fait, c'est 2 Timothée 4, verset 18. Voilà, 2 Timothée 4, verset 18. Mais voilà, le cas de Démas revient, hein, voilà, pour nous avertir clairement de ne pas tomber. 2 Timothée 4, verset 18. David lui dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc voilà, le Seigneur nous délivre de toute œuvre mauvaise. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les ennemis font, peu importe la présence satanique, peu importe voilà, des œuvres mauvaises des hommes, Dieu délivrera des œuvres mauvaises. Voilà l'espérance, voilà ce que Paul a dit dans la conclusion du livre, hein, dans sa conclusion avant ses salutations au livre des Actes de Timothée. Voilà ce que Dieu dira à Timothée. Moi, ce que je voulais aussi préciser, c'est que voilà, Dieu ne fait exception de personne. En Christ, il n'y a pas de favoritisme. Le salut est pour tout le monde. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 2, Romains 2, il dira gloire et honneur et paix à quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point de favoritisme. Devant Dieu il n'y a point de favoritisme. Dieu fait exception de personne. En Christ, comme il est dit dans Galates 3, versets 27 à 28, nous, il n'y a plus ni jeune, ni juif, ni femme, ni homme, ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes tous des enfants d'Abraham, comme il est bien dit. Dieu ne fait exception de personne. Tous ont droit au salut. Toute personne, toute origine, voilà, tout sexe, peu importe la personne, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait, Jésus-Christ s'est porté garant pour elle à la croix. Il peut justifier tout homme. Il n'y a plus de séparation aujourd'hui. Le voile est tombé, les murs de l'inimitié a été abattu. Pardon. Et je voulais conclure ceci par un passage très important. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas négliger le salut. Voilà, parce que le salut est acquis, la grâce nous a été donnée, mais faisons attention à ce salut. Regardez ce qu'il nous est dit, hein, dans Hébreux 2, verset 2, on va dire à partir du verset 2, Hébreux 2, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu en effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, donc c'est-à-dire les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc voilà, bien-aimés, ne prenons pas le salut comme un jeu, nous prenons conscience que le salut nous a été donné par grâce, par miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu nous sauver du péché, il est venu nous sauver de la mort éternelle. Saisissons ce salut, attachons-nous à lui et faisons, et comme il est dit dans Philippiens 2, verset 12, voilà, travaillons notre salut avec crainte et tremblement, tout simplement. Donc voilà, bien aimés, voilà un peu ce qu'est le salut biblique. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous soit favorable. Et on se dit à dimanche pour le live concernant le salut par la grâce. Shalom.